ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Tu es digne de recevoir la gloire. C'est par toi que je vis, c'est en toi que je respire. Je veux t'adorer. Seigneur, tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur, de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. C'est en toi que je vis, c'est par toi que je respire. Je veux t'adorer. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur, de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. C'est en toi que je vis, c'est par toi que je respire. Je veux t'adorer. Te louer, t'honorer, chaque jour, je veux t'acclamer, t'acclamer, chaque jour. Merci Seigneur pour ces instants où tu viens encore régner au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton esprit qui est au milieu de nous, ta pensée, ta présence et ta force. Merci Seigneur, ô Dieu, parce que tu es réellement honoré Seigneur et tu ne manques pas le rendez-vous d'aujourd'hui. Merci pour ta parole qui va être proclamée avec force et qui va venir encore toucher nos cœurs et nous édifier. Tu es Dieu et tu règnes au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et vous êtes tous bénis. Amen. Amen. Nous voulons partager la parole de ce jour. Et nous allons commencer par une lecture. Et je m'excuse d'avance parce que la lecture va être longue. Mais il est important de tout lire pour bien comprendre le contexte de ce dont nous allons partager aujourd'hui. Et nous allons aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25. Et nous lirons du verset 2 au verset 35. Soyons concentrés pour la lecture. Et c'est cette lecture qui nous permettra de poser le cadre de la parole de ce soir. 1 Samuel 25, 2, à partir du verset 35. Si vous n'avez pas vos Bibles, les paroles s'affichent derrière moi. Je lis au nom du Seigneur. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était un homme de bon sens
C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et ils prendraient mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces hommes ont été très bons pour nous. Et il ne nous a fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux. Faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les prit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « Ah, moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur.
et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera livrée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Et si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté que quoi que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Nous allons continuer la lecture quelques versets plus loin. Au verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Il ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais, le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. 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 Parole du Seigneur. L'Éternel frappa Nabal et il attaque cardiaque foudroyante. Amen. Nabal est mort sur le coup. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est ce caractère qui te tue. Amen. Ce caractère qui te tue. Dis à celui qui est à côté, il y a un caractère qui te tue. Ou qui risque de te tuer. Amen. Bien aimé, les problèmes de caractère, ça tue. Parfois, on ne se rend pas compte des dégâts que peuvent faire notre caractère dans la vie. Parfois, on ne se rend pas compte de la manière dont notre caractère peut soit nous détruire nous, ou détruire les autres. Parfois, on ne se rend pas compte que ce que l'on ne règle pas en nous peut complètement anéantir notre destinée et peut complètement anéantir notre vie. Bien aimé, parfois on ne se rend pas compte qu'un défaut de caractère peut tout anéantir dans notre famille et dans notre foyer. On ne se rend pas compte des risques que notre caractère nous fait encourir quelquefois. Dans le texte que nous avons lu, et le texte a été long, mais je pense nécessaire pour comprendre le contexte et la situation, nous avons David, qui à ce moment-là était en train de fuir le roi Saül. David, ce moment-là, était devenu une sorte de mercenaire, une sorte de chef de bande, qui vivait dans les plaines, dans les montagnes, dans les cavernes pour se cacher, et vivait justement par la contribution des gens qu'il rencontrait. Et dans le chemin de David, il rencontra les serviteurs de Nabal, et il protégea avec ses guerriers, les hommes vaillants qui étaient autour de lui, l'ensemble des serviteurs de Nabal, pendant qu'ils étaient en train de faire paître le troupeau de Nabal. Mais voici David, qui demande un petit salaire par rapport au bienfait qu'il a fait à Nabal. Un petit rien pour survivre, parce que David n'avait rien, et il survivait par la grâce des autres. Amen. Amen. Et voici que David rencontra cet homme Nabal, et cet homme Nabal qui n'était pas n'importe qui. Nabal était un homme de Juda, était aussi un homme de Juda. Donc lui et David étaient frères, étaient de la même ethnie ou de la même tribu.
Ils étaient ensemble, ils avaient le même arrière-plan. Donc lorsque David approchait Nabal, il pensait approcher un frère. Il pensait approcher un ami. Il pensait approcher quelqu'un qui lui ferait du bien. Voilà pourquoi David a envoyé des jeunes gens avec plein de confiance et pensant que Nabal allait lui rendre le bien pour le bien. Amen. Amen. Il pensait même que Nabal, mon frère, connaissant ma situation, me donnerait même plus que ce que je lui demande. Parce que Nabal est pour moi un frère. Mais bien aimé, quelle désillusion pour David. Nabal était un descendant de Caleb. Et Caleb était le compagnon de Josué, qui faisait partie des 10 espions que Moïse avait envoyés pour regarder la terre promise. Et Caleb fait partie de ceux qui ont eu l'un des plus grands héritages sur la terre d'Israël. Caleb et sa famille ont hérité d'une ville qu'on appelle Hébron. Une grande ville, une ville prospère. Donc Nabal sortait d'une famille prospère. Sortait déjà d'une famille riche. Sortait d'une bonne éducation. Avait un bon arrière-plan. Et au-delà de cette éducation, Nabal avait dû travailler dur. Parce qu'on voit dans la scène qu'il est en train de tondre lui-même ses brebis. Nabal n'était pas seulement un homme qui faisait travailler les gens, mais était un homme qui était expert. Un homme qui avait un niveau dans la société, qui était connu dans la région, était un notable qui savait travailler de ses mains. Et il a atteint un niveau de richesse extrêmement élevé. C'était probablement un homme important, parmi les hommes les plus importants. Et on nous dit même que le festin qu'il faisait était digne du festin d'un roi. Amen. C'est-à-dire qu'il était capable de manger au niveau d'un roi. Il était arrivé loin dans la vie. Et quelle plus grande bénédiction, au-delà de l'argent et des avoirs, il avait une femme exceptionnelle. Amen. Et sa plus grande richesse, c'était sa femme. Abigail. Amen. Il était riche, mais riche aussi d'une femme remarquable, qui devait probablement le conseiller dans ses affaires. Amen. Au vu de la sagesse d'Abigail, lorsque lui ne savait pas gérer, elle devait gérer derrière. Abigail était la femme vertueuse. Cette femme qui travaille aux côtés de son mari et qui couvre son mari. Amen. Comment ne pas avancer dans la vie lorsqu'on a une bonne femme? Amen. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Ce que je suis et le peu que je suis aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai une bonne femme. Si j'avais une mauvaise femme, je ne serais pas l'homme que je suis là. Amen. Ma femme, c'est aussi une coach. Amen. Lorsqu'il n'y a plus personne, c'est elle qui me souffle dans l'oreille. Ça ne le fait pas. Va par là. J'ai une Abigail à la maison. Est-ce qu'il y a des Abigail ici? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont des Abigail pour leur mari ici? Amen. Et j'espère que celles qui ne sont pas mariées, que vous serez des Abigail demain. Soyez l'Abigail de quelqu'un. Amen. Mais vous pouvez être aussi l'Abigail d'un Nabal. L'Abigail d'un fou. D'un homme insensé. De ce qu'on appelle un malade. Amen. Nabal, son nom est généralement traduit par insensé, criminel, infâme, vil ou fou. Amen. On disait tout à l'heure, dans la voiture en venant avec le frère Patience, il y a certaines traductions qui disent imbécile ou idiot. Vous vous rendez compte? Amen. Nabal a un nom qui porte un mauvais caractère, un mauvais comportement. Et ce comportement le suit dans la vie. Bien aimé, lorsque vous regardez le contexte de l'histoire de Nabal, vous vous rendez compte que Nabal est arrivé très loin dans la vie. Mais que c'est Dieu qui a permis à Nabal de rencontrer David. Amen. Et la rencontre avec David était une opportunité pour Nabal pour aller encore plus loin dans la vie. Et vous remarquerez lorsque vous lisez dans la parole de Dieu que tous les hommes qui ont croisé David dans la difficulté et qui ont aidé David, David ne les a pas oubliés au moment de la royauté et les a élevés aussi. Amen. Les sacrificateurs qui ont travaillé avec David sont les sacrificateurs qui l'ont aidé au moment où il était dans la difficulté. Et c'est eux qui l'ont élevé au moment où il est devenu roi. Nous avons l'histoire même de Méphibosheth, parce que Jonathan, son père, a fait du bien à David. Il est allé chercher Méphibosheth et lui a donné un rôle d'autorité. Amen. Amen. Nous avons notamment un homme qu'on appelle Abner, fils de Ner, qui était l'un des proches collaborateurs de Saül, mais qui a lâché Saül pour aider David. Et cet homme-là
est mort parce qu'il a été assassiné. Mais David l'a honoré en lui donnant un enterrement digne des chefs d'État. Amen. Parce que David était un homme reconnaissant. Et tous ceux qui croisaient David, c'était une opportunité dans leur vie de croiser David et de le rencontrer pour pouvoir avancer dans la vie. Et on ne peut pas dire que Nabal n'était pas au courant de la bénédiction et de la grâce que portait David, parce qu'il était lui-même de Juda. Ils étaient de la même tribu, donc il connaissait David. Et pour montrer qu'il connaissait David, il cite même son père. Il dit, qui est David? Le fils d'Isaïe. Tu dis qui est David et tu cites le nom de son père. Eh bien, aimé, c'est que tu le connais. Amen. Amen. Et pire encore, on voit même que sa femme est consciente des promesses que David porte. Parce qu'elle lui dit, lorsque tu régneras sur Israël, ne nous oublie pas. Amen. Ça veut dire que Nabal et sa maison étaient au courant que David serait le prochain roi. Mais bien aimé, son caractère l'a empêché de saisir l'opportunité. Imaginez si Nabal avait juste décidé de donner du pain et de l'eau à David. Peut-être que Nabal il serait devenu chef d'état-major. Amen. Peut-être qu'on l'aurait appelé colonel Nabal. Peut-être que Nabal, là où il serait, il marcherait comme ça et les hommes seraient au garde à vous. Peut-être que Nabal, au-delà d'être un homme riche, il serait devenu un grand homme. Amen. Peut-être que nos Bibles nous parleraient de Nabal autrement. La Bible nous parlerait des exploits de Nabal et nous parlerait de lui comme un homme exceptionnel. Mais aujourd'hui, on nous parle de lui comme un homme ayant un sale caractère. Amen. L'opportunité d'une fille gâchée à cause d'un sale caractère. Bien aimé, pour Nabal, donner peut-être quelques morceaux de pain et de l'eau, qu'est-ce que c'était pour lui? Rien. Mais un sale caractère. Amen. Et au lieu d'encourager David et de le soutenir, oh, il y a des gens qui fuient leur maître, etc., etc. Il est même dans les polémiques, une sale mentalité, un sale caractère, un sale comportement. Dis à celui qui a tes côtés, ton comportement peut te tuer. Ou peut tuer des opportunités, bien aimés. Combien de mariages n'ont-ils pas été tués à cause du caractère? Combien d'amitiés n'ont-elles pas été détruites à cause du caractère? Combien de relations, d'opportunités professionnelles détruites à cause du caractère? Je me souviens d'un entretien d'embauche dans mon ancien travail où il y avait une session collective de recrutement. Il y avait une fille qu'on a remarquée qui parlait bien, qui avait un bon comportement. On s'est dit, elle, il faut la recruter. Amen. Mais pendant un moment, on a mis en place un débat. Vous voyez les sessions collectives, parfois on met un débat collectif pour voir comment chacun réagit. Et cette fille qui avait bien commencé, qui avait gagné son ticket pour venir travailler chez nous, pendant le débat, elle s'est énervée. Elle s'est levée en plein entretien. Tu t'es... Amen. Amen. Elle n'a pas pu masquer son problème de comportement, son caractère. Et en gros, là où on devait mettre un plus sur elle, on a mis une croix. Amen. Amen. Et à la fin de la session collective, on lui a dit au revoir, mademoiselle. Fini. Bien aimé, le caractère. Vous ne vous rendez pas compte combien votre caractère, à des moments cruciaux de vos vies, peut vous limiter, peut vous fermer des portes. Bien aimé, parfois c'est simplement une réponse que tu as donnée à quelqu'un qui est resté une blessure. Et le moment où tu as besoin de cette personne n'est pas là. Amen. Amen. Tu as mal parlé à cause d'un comportement. Oh, je ne suis pas du matin. Toi, quand on te parle le matin, tu réponds. Mais trop tard. Amen. Le caractère, le comportement, la personnalité. Bien aimé, est-ce qu'il y a des failles dans ton caractère? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ton comportement? Est-ce qu'il y a des dérèglements, des choses que tu n'as pas réglées au plus profond de toi-même qui peuvent te fermer des portes? Bien aimé, est-ce que tu t'examines de temps en temps pour regarder ton comportement, ta manière de vivre avec les autres, ta manière de te comporter, parce qu'elle peut te fermer des portes? Nabal le grand est sorti Nabal le ridicule. Amen. Amen. Pour du pain et de l'eau. Juste parce que tu es méchant et que tu as un mauvais comportement, tu ne veux pas donner du pain et de l'eau. Bien aimé, qu'est-ce que c'est que ce caractère?
Un caractère tellement mauvais que lorsque tu apprends que quelqu'un fait le bien, toi, au lieu que ça te réjouisse, ça te fait mal au cœur et tu meurs. Amen. Il a fait une crise cardiaque. Je ne sais pas ce qu'il a eu, une rupture d'anévrisme, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à cause d'une nouvelle, donc une bonne nouvelle, quelque chose où tu veux dire, Abigail, ma femme, géniale, tu es une femme exceptionnelle. Toi, tu es mauvais caractère. Amen. Un homme sensé aurait félicité sa femme. Il aurait dit, j'ai fait une bêtise, mais chérie, t'as essayé de rattraper. Et en essayant de rattraper, non, tu nous as sauvé la vie. Chérie, donne bisous. Moi. Amen. Mais au lieu de faire ça, son cœur s'est mis à palpiter. La tension est montée. Nabal n'était pas bien. Nabal a peut-être fait une semaine au lit. J'arrive plus à me lever. Ils ont mangé mon pain. Ils ont bu mon eau. Radin. Amen. Un caractère de radin. Égoïste, de méchant. Mais c'est son caractère qui l'a tué. Bien-aimé, ne laisse pas ton caractère te tuer. Amen. Ne laisse pas ton caractère te détruire. Ne laisse pas ton caractère ravager ta vie. Ne laisse pas le caractère te faire louper des opportunités. La Bible nous dit quelque chose dans Proverbe 11:5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Amen. Tombe par sa méchanceté. Nabal n'est pas tombé parce que David l'a tué. Il est tombé à cause de ses propres problèmes de caractère. Amen. Les éléments qui sont mauvais, qui sont méchants en toi, peuvent te faire tomber toi-même. Tu tombes toi-même dans tes propres pièges. Amen. Moi, le caractère que j'aime pas, c'est les gens qui aiment faire des polémiques. Tu fais des polémiques, mais à la fin, c'est toi la victime. Amen. Et quand tu reviens, les gens parlent sur moi. Bien aimé. Amen. Oui, mais c'est toujours ça. Vous avez remarqué, hein, les gens qui créent des problèmes ont eux-mêmes trop de problèmes. Parce que c'est leurs propres armes qui les tuent. Amen. Les gens colériques, leur colère les tue. Moi, j'ai entendu parler d'un jeune homme, et ça, c'est une histoire très triste. Dans sa colère, il a voulu frapper quelqu'un d'autre avec un rondin de bois. Il a frappé son ami est mort. Et lui a pris la prison à perpétuité. Mais ne s'est-il pas tué lui-même aussi? Amen. Amen. Ta colère, sa colère, son mauvais caractère, son mauvais comportement. Peut-être depuis qu'il était petit, ses parents lui disaient « Calme-toi, ne t'énerve pas comme ça. » Peut-être qu'il allait à l'église. Je ne connaissais pas ce jeune homme personnellement. Peut-être qu'il allait à l'église. À l'église, on lui disait « Mais pourquoi tu es colérique? » Amen. Amen. Et sa colère l'a tué. Bien-aimé, on ne se rend pas compte combien notre caractère pèse dans notre destinée. Combien notre caractère façonne nos vies. Comment notre façon de nous comporter dessine même nos relations. Bien-aimé, tu n'es toujours béni que par les autres. Bien-aimé, tu ne te bénis pas toi-même. Dieu suscite des gens pour te faire du bien. Amen. Amen. C'est comme Joseph. Dans toutes les grâces qu'il avait, il fallait qu'il rencontre les chansons du roi pour un jour sortir de prison. Et pour faire la connexion avec le pharaon. Dans la vie, on a besoin de connexion. Amen. Amen. Peut-être la main de la personne que tu dois serrer, il faut que tu rencontres la personne X pour serrer la main de personne Y. Bien aimé, c'est ça la vie. Mais lorsque tu as un mauvais comportement, comment cette personne X va te présenter? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas présentables. Il y a des gens, je sais, qui ont tellement un sale caractère. Même pour le mariage, je ne te présenterai pas cette soeur ou ce frère. Tu vas souffrir. Bien aimé, ça nous est tous arrivé ici. Une commission tombe. Un tel et un tel, ils iraient bien ensemble. Vous tuez la commission vous-même. Parce que vous vous dites ça, non. Parce que c'est des choses qui vont revenir, ça va me créer des problèmes. Amen. Amen. On a tué des commissions. Amen. Amen. Quelqu'un va venir, tu bloques mon mariage. Non, c'est ton caractère qui bloque ton mariage. Amen. Vous ne pensez pas que Bishop, il y a beaucoup de dossiers qui arrivent. Un frère qui arrive. Oh,
Cette sœur, oh là là, quand je dors, je rêve de cette sœur. Il y a des frères qui aiment trop Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est la femme de ma vie. Amen. Le bishop te connaît. Et il sait que toi, tu es une incendiaire dans l'église. Comment il va vous mettre en relation? Il va commencer à rassurer le frère. Bon frère, on va prier. Parce qu'il est très diplomate. Hein? Il va dire, frère, on va prier, on va voir. Réfléchis encore. Et il va essayer de te faire comprendre que non. Bien-aimé, ton comportement peut te fermer les portes. Amen. Amen. Ta manière d'être, ta manière de parler, ton langage, ta manière de répondre aux gens, ta manière même de raisonner et d'interagir avec les autres. Bien-aimé, fais attention. Dis à celui qui a l'opté, fais attention. Fais attention. On en gère des problèmes de couple. Parfois, vous avez des problèmes de couple, ça se tient en une phrase. Amen. Amen. Ou en une réaction. Ou en un comportement. Bien-aimé, parfois les problèmes de couple, ce n'est pas compliqué. C'est juste une incompatibilité légère de caractère. Légère. Parfois c'est léger. Il te suffit d'un petit effort de t'améliorer. Et les choses iraient bien. Mais c'est doléance en doléance. On s'assoit à chaque fois pour régler les problèmes. Mais de petits problèmes de comportement. De caractère. De façon d'être. Amen. Amen. De savoir vivre. C'est pas grand-chose quelquefois. Parfois avec ma femme, on ne se comprend pas et on s'assoit. Nous-mêmes après une dispute, on rigole parce qu'on dit que c'est ridicule. C'était un petit problème de comportement. Amen. Amen. Parfois on s'assoit, on refait les schémas. Ah, si tu n'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Fais attention à ton comportement. Amen. Parfois c'est juste un matin. Un matin au réveil. Tu t'es réveillé du mauvais pied, comme on dit. Amen. Ou on te dit, réveille-toi, mais t'es fatigué. Laisse-moi dormir. Juste ça. Des réponses, des petites phrases du quotidien. Bien-aimés, la Bible nous recommande de travailler notre comportement et de travailler notre caractère. Dis à celui qui a attaqué, tu as le devoir de travailler ton caractère. Lorsque nous allons dans Galates 5, 19 à 22, la Bible nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux, de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, Amen. La tempérance. Amen. Amen. La Bible nous montre deux tableaux, le caractère charnel et le caractère spirituel. Là où tu es, tu sais placer le baromètre pour toi individuellement, mais ne nous le dis pas. Amen. Amen. Vers quoi tu tends dans ton comportement? Et généralement ça, les problèmes de comportement, on le voit dans les épreuves et les difficultés. Bien aimé, qu'on t'écrase le pied ici, on va voir qui tu es. Amen. Amen. Bien aimé, il y a un comportement charnel qui peut même nous disqualifier du royaume des cieux. Il y a un caractère qui peut même te disqualifier du royaume de Dieu. La Bible nous demande de ne pas être une occasion de chute pour nos frères. Il y a un comportement, tu es une occasion de chute même pour l'Église. Et tu es même une occasion de chute pour que les gens ne puissent pas se convertir à cause de toi. Amen. Amen. À cause de ton caractère, il y a des gens qui peuvent dire, si un chrétien, c'est sœur ou frère, un tel, alors je décide de devenir bouddhiste. Amen. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu peux fermer la porte du royaume des cieux à des gens, mais toi-même, Dieu te fermera la porte du royaume des cieux. À cause de quoi? Le caractère. Et on aime trop notre caractère. On dirait que c'est un bien précieux. À chaque fois on dit, moi je suis né comme ça, bien aimé.
Tu es né comme ça. Est-ce que tu es obligé de rester comme ça? Amen. Moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Moi, dans ma famille, ils me connaissent. Hein. Oui, mais Dieu connaît aussi et sait que tu es capable de changer. Amen. Dieu sait que lui-même a dit, celui qui vient en Christ est une nouvelle créature. Toi, tu es venu en Christ, mais tu es resté mon caractère. Bien aimé, attention. Attention. Amen. Et surtout les gens qui ont les mauvais caractères aiment bien leur caractère. J'ai jamais compris pourquoi. Et ils sont fiers de ça. Hein. Vous savez, moi, vous savez, hein, quand je m'énerve, bien aimé, il n'y a aucune gloire à ça. Il n'y a aucun honneur à ça. Bien au contraire, quand tu dis cette phrase, tu t'auto-détruis. Parce que tu restes dans une phase qui est en train de te consumer. Bien aimé, caractère spirituel et caractère charnel. Bien aimé, la Bible nous recommande de passer du caractère charnel vers le caractère spirituel. Bien aimé, la Bible nous demande de changer. Dans Romains 12.1, 12.2, la Bible nous recommande le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, dans ton intelligence, dans ta pensée, parce que ton caractère, elle est au niveau de ton intelligence. Amen. Le caractère n'est pas toujours dans l'émotion, c'est dans l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Amen. Et cette intelligence relationnelle doit être renouvelée. Et tu es venu en Christ, ton intelligence relationnelle n'a jamais été renouvelée. Il y a un problème. Amen. Et lorsqu'il est renouvelé, c'est que tu as le caractère spirituel. Bien aimé, on t'écrase le pied, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un caractère spirituel. Amen. À la maison, la personne en face crie, tu vois Dieu. Calme-toi. On va prier. Amen. C'est pas tu verras de quel bois je me chauffe ou de quel chauffe je me bois. Non. Amen. Non. Tu vois, la colère monte, mais il y a le Saint-Esprit qui régule. Fais du Saint-Esprit ton régulateur de caractère. Amen. Encore plus de ça, lorsque la Bible, dans Éphésiens 4, 12 et 13 et 4, 21 et 24, vous pourrez lire à la maison, 12 et 13 nous recommandent de devenir à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le passage dont j'ai parlé ensuite, Éphésiens 4, 21, 24, nous recommande de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, la Bible te demande de devenir quelqu'un de nouveau. Et cette personne de nouveau doit ressembler à Christ. L'un des baromètres que tu peux avoir, c'est que tu te retrouves devant une situation, ton caractère veut revenir. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Amen. Comment le Seigneur se serait comporté à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Tu aimes bien parler des gens. Lorsqu'on te ramène un dossier, tu sais, un tel a fait. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que Jésus aurait dit, tu vois? Ou est-ce que j'aurais dit, arrête? Jésus aurait dit, arrête. Je ne veux pas entendre ça. Amen. Bien aimé, Jésus, que Jésus soit ton baromètre. Commence à ressembler à Christ. Moi, j'avais un problème dans la rancune. J'étais rancunier. Bien aimé, quand je dis jamais, jamais. Si je dis telle personne, je ne lui serrerai plus la main, bien aimé. Tu peux passer devant moi 10 fois, tu verras pas ma main. Amen. Drapeau au garde à vous. Même si tu tends la main, bien aimé, la rancune, c'est mauvais. C'est un caractère dangereux. Amen. Et quand on est pasteur, et si on est pasteur et rancunier, c'est deux choses qui ne fonctionnent pas bien. Amen. Parce que pasteur, on prend des coups. Donc si tu es rancunier, tu seras rancunier de beaucoup de choses. Tu seras même fatigué d'être rancunier. Amen. Mais c'est mauvais la rancune. Mais bien aimé, j'ai lutté avec ça des années. J'ai lutté. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Amen. Amen. Et j'ai compris que je dois pardonner comme Christ pardonne. Si quelqu'un me fait du mal, même si lui ne me pardonne pas, moi je me dois
de le pardonner. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. J'ai plus à perdre que la personne qui est en face de moi. Amen. Parce que moi, je ne veux pas perdre le royaume. Amen. Donc, comme je ne veux pas perdre le royaume, j'ai Alléluia. plus à perdre. Amen. Parce que ça a plus de valeur. Donc, je pardonne. Amen. Amen. Même il y a un conflit dernièrement. Vous voyez la chair, parfois ça revient. Hein. Tu veux réagir. Le Saint-Esprit m'a interpellé. On a géré ça calme. Ma femme n'a pas compris. La personne avec qui on était en conflit, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Tu es quelqu'un de bien. Vas-y, pars. Ça s'est bien passé. Hein, mais quelqu'un qui n'a pas été honnête avec nous. Mais je l'ai béni. Amen. Amen. Et quand on a fermé la porte, elle m'a regardé. Elle a fait, oh, mais c'est parce qu'on avait prévu de discuter, régler les comptes. J'ai fait, non, j'ai plus à perdre que lui. Amen. Amen. Et là où il partira, qu'il dise que cet homme m'a béni. Qu'il n'ait pas l'opportunité de dire que cet homme-là, on a réglé les comptes, vous voyez. Non, il n'a rien à dire. Parce que vous savez, rien que si j'étais rentré en conflit avec lui, c'est aussi une âme qui ne serait pas convertie à cause de son témoignage. Amen. Parce qu'il aurait dit, j'ai un conflit avec un pasteur. En plus, les gens aiment bien parler des pasteurs. Amen. Amen. Et les gens maintenant au YouTube, il aurait fait peut-être une vidéo, Facebook, YouTube ou je ne sais pas quoi. Et vous vous imaginez, ça aurait peut-être déstabilisé quelqu'un quelque part. J'ai plus à perdre. Mais bien aimé, tu n'es peut-être pas pasteur dans la salle, mais tu as plus à perdre. Amen. Parce que Christ a une valeur inestimable. Bien aimé, travaillons nos caractères. Améliorons-nous. Devenons comme Christ. Ressemblons au Seigneur. Amen. Soyons des vrais enfants de Dieu. Vous savez, le mot chrétien et le non-chrétien vient d'une étude sur le comportement des gens qui étaient attachés à Christ. C'est dans l'église d'Antioche qu'on regardait la façon de vivre des chrétiens. Et on a dit, parce qu'ils vivent comme leur maître qui s'appelle Christ, on les appellera chrétiens. Amen. Mais lorsqu'on voit nos comportements aujourd'hui, notre caractère, notre façon d'être, est-ce qu'on peut nous coller le nom de chrétien? Est-ce qu'on peut nous coller le nom de chrétien? Le nom chrétien n'est pas inscrit sur le visage, mais c'est inscrit dans le comportement. Amen. C'est inscrit dans ta façon d'être. Au travail, dans la famille, dans ton couple, avec tes enfants, dans l'intimité. Quel est ton caractère? Je voudrais que tu tues le caractère qui peut te tuer. Amen. Dis à celui qui a dit, tue le caractère qui peut te tuer. Tue la colère, tue la méchanceté, tue la rancune, tue les bouderies, tue la têtudesse. Amen. Tue toutes ces choses-là, il faut les tuer dans ta vie. Parce que si tu ne les règles pas, il y a des bénédictions qui te seront faites. Il y a une élévation dans la vie de quelqu'un ici qui n'attend qu'un règlement de caractère. Il y a une élévation qui n'attend qu'un positionnement différent. Bien aimé, qu'est-ce que tu attends pour changer? Qu'est-ce que tu attends pour changer? Dieu t'attend. Le Seigneur t'attend. Fais le pas et deviens quelqu'un d'autre. Deviens comme le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier.